Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. Je vous avais fait dernièrement un petit sondage pour obtenir votre avis, vos préférences quant au thème qui va être abordé pour cette prochaine lecture. Et la majorité a été plutôt pour des projections sur votre avenir, voir ce qui vient vers vous. Donc je vous propose pour cette lecture d'essayer d'avoir des conseils par rapport à la question suivante. Quel est le prochain chapitre de votre vie? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui est en route dans votre vie? Quelle est votre grande évolution majeure qui arrive prochainement dans votre vie actuellement, dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez, dans votre évolution et dans, en gros, le prochain chapitre de votre vie qu'il va être à écrire. Alors, on va utiliser comme d'habitude votre intuition. Il y aura 3 choix que vous allez pouvoir choisir à travers ces 3 pierres auxquelles correspondront chacun un message. Donc, je vais vous les présenter dans un instant. Pour commencer, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui nous rejoignent peut-être dans cette vidéo pour la première fois, je me présente, je suis Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Vous retrouverez mes oracles dans la boutique ésotérique en ligne. Je vous indique le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez aller visiter. Vous trouverez dans cette boutique évidemment mes oracles, mais également plein d'autres choses du monde ésotérique comme des minéraux et des bijoux pour la lithothérapie, des encens, des bougies, il y a des coffrets cadeaux, il y a les charmes qui sont arrivés, il y a un agenda 2023 qui est actuellement en route. Voilà, il y a plein de petites choses à découvrir dans le domaine de l'ésotérisme, de la divination et du bien-être. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça si cela vous intéresse. Le lien est en barre d'infos. Nous allons donc revenir à cette guidance, à votre choix. J'ai sélectionné 3 pierres brutes, des druses et une pierre brute. Donc la première, ce sera la druse de Célestine. Je vous laisserai un instant en photo pour bien vous poser devant ces pierres et canaliser vos énergies, vos impressions, vos vibrations. Donc premier choix, ce sera la Célestine. Deuxième choix, nous aurons une druse d'améthyste. Et puis le troisième choix, ce sera une pierre brute avec une face polie de Larimar. Donc je vous laisse un instant en photo pour prendre le temps de prendre une grande inspiration. Faites pause si vous avez besoin de davantage de temps. Et puis laissez-vous attirer par la pierre qui vous attire le plus. Ensuite, vous pourrez retrouver votre lecture directement en cliquant sur les chapitres indiqués en dessous de la vidéo. A tout de suite. Si vous avez choisi le premier choix avec la druse de Célestine, nous allons voir ensemble quel va être le prochain chapitre de votre vie d'après vos guides, vos anges, l'univers, à travers cette guidance, à travers cette pierre qui vous a conduite jusqu'à ce message. Je vous propose de faire tout d'abord un tour d'horizon avec les charmes pour essayer de repérer un petit peu dans quelle sphère de votre vie pourrait avoir lieu ce changement, ce prochain chapitre, cette prochaine évolution dans votre vie. Et puis nous irons ensuite creuser dans le détail avec le tarot et les oracles. Donc, premier tour d'horizon avec les charmes pour vous qui avez choisi la druse de Célestine. Les petites perles avec les lettres roulent, donc on ne sait pas trop où elles ont atterri. Nous avons un M et un X si ça représente quelque chose pour vous. Le soleil, il est arrivé un petit peu entre les deux. Et puis l'anneau, il serait plutôt dans la carrière. Alors, nous avons pour vous un grand soleil au niveau de la santé, la vitalité, l'énergie, l'intériorité et puis un peu à cheval avec les relations amoureuses. Donc, il se pourrait que pour vous, les choses soient assez au beau fixe au niveau de votre énergie et de vos relations ou alors il y a quelque chose de grand qui arrive vers vous à ces niveaux-là. On a la carrière, les études finance avec l'anneau qui nous parle d'infini, de cycle, de perpétualité. Il y a quelque chose qui tourne, on a l'impression que vous êtes un petit peu dans votre train-train, qu'au niveau de la carrière, il n'y a pas
précisément des choses qui vont évoluer, c'est un petit peu la routine, les mêmes choses qui recommencent, les cycles qui continuent jour après jour. Je sens à travers cela plutôt un bien-être, donc on sent que vous êtes assez posé par rapport à votre carrière. Et puis on a le trèfle qui apparaît dans les relations sociales, donc il y a peut-être de la chance, une chance qui peut être apportée par une personne, par une rencontre, ou bien vos amis qui peuvent vous apporter du soutien et de la chance. On n'a pas énormément de charme du coup pour vous pour cette lecture. Voilà, donc le MLX, je sais pas trop où ils sont tombés au départ, ils sont partis rouler sur le côté. Donc vous voyez, si ça vibre, ça fait écho avec quelque chose, une personne, le nom d'une personne, voilà, quelque chose qui vous fait penser, qui vous interpelle, vous voyez si ça résonne. Et puis ça, c'est comme je dis toujours, les lettres, c'est quelque chose de très personnel, de très particulier, donc c'est à chacun de nous d'aller voir si ça fait écho avec quelque chose pour nous. Donc on va avoir pour vous surtout à travailler sur la partie santé, mais plutôt l'énergie dont vous disposez actuellement et puis une relation amoureuse. On va aller creuser tout cela avec les cartes. Essayer de pas tout renverser. Donc on va faire plusieurs tas avec les cartes pour aller voir un petit peu dans le détail. Pour commencer, on va voir votre état d'esprit actuel, comment vous vibrez, ce que vous ressentez, votre situation au moment présent. Donc on va prendre une carte du tarot pour chaque tas pour avoir l'énergie de base, et puis nous irons compléter avec les oracles ensuite. On va faire un deuxième tas pour voir ce qu'il pourrait avoir nécessité à laisser derrière vous, quelque chose à transmuter, à muer, quelque chose à transformer dans votre vie, à laisser derrière vous pour vous permettre d'aller vers le nouveau chapitre de votre vie. Donc, une carte du tarot. Ensuite, on va prendre un troisième tas pour représenter ce qu'il y aurait à travailler pour aller vers ce prochain chapitre, ce qu'il est nécessaire de porter votre... Bon, il y en a trois, ça fait un peu trop. Je vais en prendre une seule. Et puis dernier tas, on va essayer de faire un peu de place. Dernier tas, ça va être où je me dirige exactement, quel est ce prochain chapitre de ma vie, en quoi cela consiste exactement. Et puis on va compléter avec les oracles. Je vais prendre les lumières d'Inanna. Donc pour votre état d'esprit actuel, on va rajouter 2 cartes. On va déjà commencer par lire cela et on va aller compléter après. Donc votre état d'esprit actuel, nous avons la 6 d'épée qui nous parle d'une transition justement. Donc vous êtes bien dans un processus de transformation, d'évolution. Vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose. Donc si vous êtes arrivé sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas par hasard. On a la carte du repos qui vous intime de vous reposer, de vous ressourcer, de reprendre de l'énergie, de reprendre de la ressource pour pouvoir avancer vers ce nouveau projet. On ne peut pas partir à l'aventure, conquérir de nouveaux territoires, découvrir de nouveaux horizons si on n'a pas un minimum d'énergie en poche. Donc il va falloir vous préparer dans un premier temps, prendre suffisamment de repos, de ressources, de détente, qui va peut-être également vous permettre de soulager certaines tensions, un certain stress, certaines pensées qui vous tirent un petit peu vers le bas actuellement. Il va falloir arriver à vous délester de tout ça pour pouvoir partir et évoluer vers autre chose. Et nous avons justement les escaliers qui nous parlent de progression, d'évolution, d'élévation. Vous montez vers, vous vous élevez vers quelque
chose de nouveau, de différent, de plus positif aussi. On sent ici un besoin d'élever vos vibrations, de quitter des choses qui sont lourdes, qui sont épuisantes, qui vous sollicitent beaucoup d'énergie. Donc là, vous êtes dans un état de fatigue assez important et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez envie d'évoluer vers autre chose. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui vous épuise, qui vous laisse littéralement sans énergie, et donc pour pouvoir retrouver cette énergie et pouvoir passer à autre chose, il va falloir passer par un temps de ressources, de repos, de récupération de toutes ces énergies, en tout cas en commençant par vous délester de toutes ces choses qui vous pèsent, et ensuite vous allez pouvoir partir vers cette nouvelle évolution. Donc dans le tas de ce qu'il va falloir laisser derrière vous, justement, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, la coupe, c'est dans les émotions. L'as, c'est le départ, c'est le début de quelque chose. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre. Alors, comme on était assez dans les relations amoureuses, si cette lecture évoque cette sphère amoureuse dans votre vie, il peut être question de ça, effectivement. Et du coup, ce que je ressens par rapport à ce qu'il va falloir laisser derrière vous, c'est comme si vous étiez à la recherche de votre autre, que vous rencontriez actuellement peut-être régulièrement des nouvelles personnes, à la recherche de cet autre parfait, la personne idéale pour vous. Donc avant de la trouver, bien évidemment, il faut la chercher, mais on a l'impression que vous cumulez des débuts de rencontres qui ne vont jamais très loin. Donc vous voyez, si ça ne veut pas forcément résonner à tout le monde, on n'est pas tous à la recherche actuellement de notre autre, mais si ce message évoque quelque chose pour vous, eh bien c'est ce que je ressens à travers cette lecture, c'est que vous êtes dans une phase où vous faites beaucoup de rencontres amoureuses probablement qui ne vous conduisent nulle part. Donc vous rencontrez des gens les uns après les autres, et puis très vite vous découvrez que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est pas la bonne personne. Du coup vous êtes dans une phase de recherche perpétuelle, et peut-être que ce qu'il va falloir laisser derrière vous, arrêter de faire peut-être certaines habitudes, ça va être d'arrêter d'aller chercher à tout prix, d'aller absolument à la rencontre d'autres personnes, parce que en fin de compte, tant que vous ne serez pas réellement prêt, vous pourrez rencontrer autant de personnes que vous voudrez, ce ne sera jamais le bon moment, ce ne sera jamais la bonne personne. Donc il va d'abord falloir vous ressourcer, prendre cette pause, ce temps de repos que l'on avait ici dans votre phase actuelle. Avant de partir à la recherche de cette autre personne, ça va être prendre un temps de repos et de ressourcement pour vous retrouver vous-même, pour passer du temps à vous valoriser, à retrouver la personne que vous êtes, à cerner beaucoup plus facilement vos besoins, donc vos attentes, pour pouvoir cerner la personne que vous recherchez réellement, avant de toujours vous lancer et d'espérer que ce soit la bonne personne. Une fois que vous savez exactement qui vous êtes, vous savez qui vous recherchez, eh bien ça va très vite. Dès que vous rencontrez quelqu'un, tout de suite vous savez si elle n'est pas pour vous, vous passez à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de vous engager sur une rencontre, un rendez-vous, passer du temps à essayer de connaître la personne. Une fois que vous vous connaissez vous, eh bien vous ciblez tout de suite si la personne n'est pas pour vous, et vous pouvez passer tout de suite à autre chose. Vous cessez dans ce cas-là de perdre votre temps, et puis ça va vous permettre en fait de montrer à l'univers que vous êtes prêt. Et là, une fois que vous serez prêt, l'univers va vous envoyer la bonne personne. Vous n'aurez pas besoin de mener cette quête interminable qui ne vous mène nulle part. La bonne personne va arriver dans votre vie au bon moment. Donc ce qu'il va falloir laisser derrière vous, c'est arrêter cette quête, cette recherche perpétuelle, ces nouveaux commencements qui recommencent et qui recommencent sans arrêt, sans rien ne vous apporter jamais. Donc il va falloir cesser cette habitude, simplement revenir à vous, à votre intériorité, à vos besoins, à ce que vous valez, à ce que vous voulez, pour pouvoir assurer vos bases en fait. Il va falloir revenir à vos sources, à vos fondations, à vous-même, avant d'aller essayer de construire une nouvelle relation. Ce qu'il va falloir travailler. Nous avons la 10 de bâton qui nous parle de fin de cycle, qui nous parle d'épuisement. Donc on sentait déjà ici qu'il
qu'il y avait un manque d'énergie ici avec le repos. Donc ce qu'il va avoir besoin de travailler, c'est de poser votre fardeau à terre, d'éliminer de votre vie toutes les choses qui représentent une charge trop lourde pour vous, que ce soit physiquement ou spirituellement ou émotionnellement. Tout ce qui pèse dans votre vie, tout ce qui vous mange de l'énergie, tout ce qui vampirise votre énergie, il va falloir l'identifier et l'abandonner et le laisser derrière vous. On va compléter un petit peu avec d'autres cartes oracles, donc sur ce qu'il faut travailler. Donc travailler votre énergie. On a le conflit, donc il peut y avoir des disputes, des querelles. Peut-être que toutes les rencontres que vous faites, elles se terminent mal à chaque fois, elles se terminent en conflit. Alors parfois, ça peut être des rencontres qui se terminent, elles se terminent parce que vous n'avez rien en commun, vous vous en rendez compte et vous passez au suivant. Mais ça peut aussi parfois vous demander de l'investissement, vous y croyez et puis finalement ça se termine mal, ça se termine en douleur, en conflit, en dispute. Et à chaque fois, vous perdez un bout de vous-même à travers toutes ces rencontres qui ne vous mènent nulle part. Donc il va falloir en cessant les nouvelles rencontres inutiles, vous allez cesser ce cycle perpétuel qui revient, ce cycle de rencontres et puis de ruptures interminables. Donc il va falloir poser tout ça, poser à terre toutes les énergies qui vous pèsent. C'est pas la peine de vous encombrer de personnes qui vous apportent des émotions négatives, que ce soit de leur faute ou pas, parce que quelquefois vous rencontrez une personne, elle n'est pas faite pour vous et c'est vous-même dans votre intériorité que vous le vivez mal. C'est pas forcément de la faute de l'autre personne, mais ces cycles, cette quête interminable d'aller à la recherche de votre autre, à le chercher absolument partout où vous pouvez, ça conclut à des échecs. Parce que tant que vous n'êtes pas prêt, vous ne pourrez pas rencontrer la bonne personne. On a le chat qui nous parle d'indépendance, donc c'est complètement ça, c'est retrouver votre indépendance, votre autonomie affective, votre liberté. C'est assumer totalement votre valeur, devenir complètement la personne que vous êtes, que vous devez être, vous épanouir. Vous n'avez besoin de personne d'autre que vous-même pour pouvoir vous épanouir et être complètement vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller continuellement à la recherche de votre autre pour vous compléter. On sent dans cette lecture ici une certaine dépendance affective, effectivement. C'est comme si vous manquez toujours quelque chose émotionnellement, que vous allez chercher à travers les autres, à travers les nouvelles rencontres, mais c'est pas cette façon-là finalement que vous allez combler ce vide. Ce vide, il se complète en totale autonomie. C'est quand vous aurez compris que vous êtes déjà votre propre amour. Commencez par vous aimer vous-même, à vous combler vous-même, à vous satisfaire vous-même, à être pleinement heureux, heureuse en étant vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous, c'est comme si vous aviez besoin d'une approbation. Or, ce n'est pas le cas du tout. Vous n'avez besoin de personne pour vous prouver à vous-même que vous êtes une personne merveilleuse, totalement autonome affectivement et quels que soient les plans de votre vie. D'ailleurs, généralement, quand on est dépendant affectif, on n'est pas dépendant dans toutes les sphères de notre vie. Ça n'arrive jamais. Généralement, quand on a un manque quelque chose affectif, eh bien peut-être que en parallèle, au niveau de votre métier, par exemple, de votre profession, ou bien dans votre vie familiale, il y a une sphère de votre vie où vous êtes totalement autonome. Eh bien, il va falloir vous inspirer de cet état d'être, de ces énergies-là, pour les transposer également dans votre vie affective. Prenez conscience de l'entièreté de votre être. Vous n'avez besoin de personne pour vous compléter. S'il y a un vide à l'intérieur de vous, finalement, vous l'avez créé vous-même. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, ça va être à vous de combler ce vide depuis votre intérieur. Et une fois que vous serez totalement autonome dans votre vie affective, de quel que soit, que vous vous sentirez épanoui dans toutes les sphères de votre vie, alors l'amour, alors la personne de votre cœur arrivera dans votre vie tout naturellement. Donc il faut assumer totalement votre indépendance, votre autonomie, votre liberté, faire ses efforts et puis cesser de chercher à remplir ce vide à travers des nouvelles rencontres.
En fin de compte, à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne et que vous vous investissez dans la relation, vous allez nourrir en fin de compte ce cycle infernal de rencontres, ruptures, déceptions. Et à chaque fois que vous faites un nouveau cycle, vous reperdez à nouveau dans l'estime de vous-même, puisque vous allez vous interroger sur pourquoi la rupture a eu lieu. Est-ce que c'est de votre faute? Est-ce que vous manquez de valeur, etc., etc. Donc il va falloir arriver à retrouver confiance en vous et à retrouver votre autonomie affective. Donc ce qu'il va falloir travailler, ça va être cela, sur votre autonomie affective. Maintenant, dernière carte, où je me dirige, donc quel est ce nouveau chapitre de ma vie? Eh bien c'est, sans surprise d'ailleurs, ça m'étonne même pas, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est parfaitement épanoui, autonome par rapport, il a une grande maturité par rapport à la gestion de ses émotions. C'est quelqu'un qui baigne dans ses émotions, là littéralement, son trône baigne dans l'eau, il est dans les émotions et il ne se noie pas, il est surélevé en hauteur sur son trône et il a une totale maîtrise de toutes ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il fait barrage à ses émotions, au contraire, il est dedans, il est dans ses émotions. Et il va les utiliser à bon escient. Les émotions qui ne lui sont pas utiles, il va les laisser couler simplement, il ne va pas les retenir à l'intérieur de lui, et les émotions qui lui sont utiles, il va les exploiter à son avantage. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc vous, le prochain chapitre de votre vie, ça va être ici clairement de vous libérer de votre dépendance affective pour retrouver cette parfaite autonomie et ce bien-être émotionnel. Et peut-être qu'à partir de là, une fois que vous aurez obtenu ces nouvelles énergies qui vont vous imprégner, cette nouvelle confiance en vous, cette nouvelle connaissance de vous-même, à partir de là, si vous êtes à la recherche de votre autre, eh bien la bonne personne viendra. Mais avant ça, il faut d'abord atteindre ce but, cet objectif de surmonter vos émotions, de savoir les utiliser, de savoir les apprécier, de savoir les écouter. On peut ressentir des émotions qui peuvent même nous chambouler. Parfois, c'est pas le problème. Les émotions sont là comme des panneaux indicateurs en fait. Donc, dès le moment où on a compris l'émotion que l'on ressent, après, on peut la laisser partir. Or, si on la retient à l'intérieur de nous, qu'on l'emprisonne à l'intérieur de nous, c'est là que les problèmes commencent à survenir. C'est là que l'on commence à s'abîmer de l'intérieur. C'est là qu'on commence à ressentir de la dépendance affective, à avoir besoin des autres pour se guérir. Et bien là, du coup, on rentre dans un cycle infernal et c'est pas la bonne direction. Donc il faut vraiment travailler sur votre autonomie affective, arriver à comprendre que vous n'avez besoin de personne d'autre que vous-même pour vous compléter, pour être totalement vous-même. Et une fois que vous assumez entièrement votre autonomie, que vous devenez dans une position de roi, de maîtrise, j'allais dire de conquête, mais pas vraiment. C'est une fois que vous maîtrisez vos émotions, que vous êtes maître de vous-même, que vous vous assumez entièrement vous-même et vos valeurs, alors tout va venir, tout va arriver servi sur un plateau par l'univers. Mais vous devez d'abord passer par ce travail en vous-même. Déjà, donc on avait parlé de commencer par vous reposer, faire une pause, arrêter d'aller à la rencontre perpétuelle des autres si vous recherchez votre autre, prendre du temps de repos, accuser ce repos, retrouver de la ressource en énergie, et à partir de là, une fois que vous aurez récupéré suffisamment de ressources, vous allez pouvoir travailler sur votre estime de vous-même, sur la compréhension de votre valeur, la compréhension de votre autonomie, que vous n'avez besoin de personne d'autre que vous pour vous épanouir totalement, et après vous pourrez rencontrer quelqu'un. On ne rencontre pas quelqu'un pour se guérir, c'est une fois que l'on est guéri que l'on peut partager et vivre quelque chose en commun avec une autre personne. C'est cela qu'il faut comprendre.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, aura vibré avec ce que vous vivez actuellement. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire le choix que vous avez fait pour cette guidance et me dire si ça correspond à votre vie actuelle. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis je vais passer au groupe numéro 2. À bientôt, prenez bien soin de vous. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec la druse d'améthyste, nous allons voir ensemble quel est le prochain chapitre de votre vie, quelle est votre évolution majeure qui arrive pour ces prochains temps. Je rappelle que c'est une guidance intemporelle, donc sentez-vous libre de la regarder au moment qui vous conviendra ou d'y revenir un peu plus tard si votre vie a changé. La guidance va être là par rapport au moment où vous arrivez dessus. Si vous arrivez sur cette vidéo à un moment particulier, c'est que c'est votre bon moment. Donc pour cette lecture, nous allons d'abord commencer par faire un tour d'horizon des différentes sphères de votre vie pour essayer de déterminer un petit peu déjà dans quel domaine de votre vie, dans quelle sphère de votre vie cette évolution, ce nouveau chapitre pourrait arriver. Donc pour la druse d'améthyste. Donc on va avoir le petit casque de soldat qui représente un besoin de protection au niveau des carrières, études, finances, un besoin de vous protéger. C'est comme si on sent que vous prenez un petit peu des coups en ce moment dans votre profession. Ça peut être par rapport à votre métier qui ne se passe pas comme vous voulez, ça peut être par rapport aux attentes que l'on exige de vous, que vous n'arrivez pas à combler. Ça peut représenter beaucoup de choses. En tout cas, on sent qu'il y a des aspects négatifs dans votre vie professionnelle pour lesquels vous ressentez un besoin de vous protéger. Au niveau santé, vitalité, on a l'étoile et on a le cercueil. Le cercueil évoque un besoin de repos, un besoin de stopper quelque chose. Donc il y a, au niveau de votre énergie, on sent qu'il y a un manque d'énergie, un manque de vitalité. Ça peut être d'ailleurs à force de prendre des coups et de mettre beaucoup d'énergie dans votre travail. Ça peut finir par vous épuiser, à manger toutes vos ressources en énergie. Nous avons quand même l'étoile qui vous guide, qui donne l'espoir, qui exauce les vœux aussi. Donc ça peut en fin de compte quelque part être un mal pour un bien. Ça peut être une période où vous allez être très fatigué, mais finalement on sent que ce repos forcé va vous permettre peut-être de réfléchir à des nouvelles choses. Ça va vous aider à rebondir vers autre chose. Ça peut être quelque chose qui va vous guider finalement. Donc je ressens comme une forme d'effet de cause à effet. C'est à force de prendre des coups, à force d'être obligé de fournir toujours plus d'énergie dans votre carrière, dans votre travail, à force de toujours devoir vous battre, à force de toujours devoir prouver votre valeur, au bout d'un moment ça vous épuise. Peut-être pour certains vous êtes proche du burn-out et du coup ça vous oblige, cette situation, à certaines remises en question de façon, en fin de compte, c'est ça qui va peut-être presque vous pousser presque au bord du précipice et vous obliger à trouver de nouvelles solutions pour pouvoir vous extraire de cette situation qui devient pesante, pour pouvoir vous libérer vers autre chose et d'aller vers ailleurs. Donc, on va aller voir maintenant avec les cartes, pour approfondir, pour voir de quoi il s'agit. Mais on sent ici assez à travers les charmes déjà une situation par rapport à votre vie professionnelle, une situation qui devient presque impossible et qui donne une nécessité à s'extraire de là, à transformer certaines choses, pour certains peut-être à quitter un emploi pour aller vers autre chose, ou en tout cas même si vous quittez pas l'emploi, peut-être remanier une certaine forme de fonctionnement dans votre travail pour pouvoir récupérer déjà en énergie, que ça arrête de vous demander autant d'énergie dans cette partie de votre vie, et puis peut-être des transformations de méthodologie qui pourront remettre de l'ordre dans tout ça et vous amener vers une nouvelle évolution de votre travail. On va aller voir du côté des cartes
Donc pour aller détailler tout ça avec les cartes, on va faire plusieurs tas, on va faire 4 tas. Donc déjà, alors à chaque fois je vais prendre pour base le tarot et puis on va compléter avec les oracles. Je vais commencer par faire le premier tas qui va représenter votre état d'esprit. La carte vient tout de suite. On a la 2 de bâton. On sent que vous êtes pris comme pris entre deux feux et qu'il va falloir prendre une décision. Il y a une hésitation ici entre justement, peut-être que la question se pose de quitter votre emploi. Même si vous n'avez pas encore entamé de démarche, il y a peut-être cette idée qui trotte dans votre tête et du coup la question se pose, soit rester, continuer à vous battre, transformer les choses de l'intérieur, ou bien tout quitter, tout laisser en plan et partir vers autre chose. Donc il y a cette hésitation. Je vais continuer l'état de dos si les cartes ne se retournent pas. Et puis on va compléter avec l'oracle d'Inanna pour voir un petit peu plus de détails. Je sens que c'est celle-ci. Donc là, c'est pour ce qu'il va falloir laisser derrière vous, les choses, voire les personnes, les habitudes à abandonner. Qu'est-ce qu'il y a nécessité à transformer, à transmuter, à évoluer dans votre situation pour aller vers le nouveau chapitre de votre vie. Ensuite, on va avoir ce qu'il faut travailler sur vous au niveau du développement personnel. Et puis, la dernière carte qui va être « Où je me dirige ». Donc, quel est ce nouveau chapitre de votre vie? Quelle est cette évolution majeure? Donc ça on va voir après. On va compléter donc le 2 de bâton, donc partir ou rester, il y a un choix à faire. On a l'homme alors ça peut représenter un homme dans votre problématique, dans votre sujet, dans votre réflexion. Ça peut aussi parler d'autorité, d'avoir la force de vous imposer. Donc il peut être question d'assumer votre autorité au travail par rapport à vos collègues, par rapport à vos patrons ou vos subordonnés. Et puis on a la prudence, la méfiance, le besoin de se protéger. Donc effectivement, on a toujours cette idée d'hésitation. Soit vous affirmez votre autorité, vous défendez votre position, vous partez au combat, vous continuez à vous battre dans cette voie professionnelle. Peut-être que vous y trouvez un certain intérêt, peut-être que votre emploi vous plaît, peut-être que le salaire vous convient, il y a peut-être certaines choses, certains attraits dans votre emploi qui vous plaisent, qui vous intéressent, que vous voulez défendre pour garder vos valeurs et puis vos positions. Mais cela vous demande une grande force, beaucoup d'énergie, et on sent qu'au niveau vitalité, santé, ici vous commencez à perdre cette énergie, à perdre un petit peu du coup de combativité, parce que vous arrivez un petit peu au bout de ce que vous pouvez poser, de ce que vous pouvez utiliser comme force pour vous défendre. On sent quand même une fatigue, une lassitude de toujours devoir vous montrer fort, droit. Vous devez être le bloc, vous êtes peut-être le pilier dans votre équipe, dans votre entreprise, et du coup cela commence à peser un petit peu trop lourd. Et puis donc on vous parle de méfiance, donc peut-être par rapport à votre santé, même si pour vous c'est légitime de toujours combattre, vous battre, défendre votre position. Au bout d'un moment, il faut aussi penser à votre santé, à votre bien-être personnel, et puis donc soyez prudent par rapport à cela. Ne sombrez pas dans le burn-out. Quand on sombre, c'est parfois difficile après de remonter la pente, donc vaut mieux éviter de tomber pour éviter trop de désagréments. On va voir donc ensuite tas numéro 2. C'était ce qu'il va falloir muer, ce qu'il va falloir abandonner, ce qu'il va falloir transformer dans votre vie. On a le roi de bâton. Ça me rappelle, ça résonne beaucoup avec ici la force de l'homme, l'autorité dont on vient de parler. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très dynamique, c'est quelqu'un qui est aussi très charismatique, c'est un pilier, c'est quelqu'un qui représente une forte autorité, c'est un leader. Donc si vous êtes dans cette position de leader, que vous avez peut-être une équipe en charge ou beaucoup de travail, beaucoup je cale sur mes mots. Beaucoup de responsabilités, voilà, je vais y arriver.
voilà, vous avez peut-être beaucoup de responsabilités sur vous et du coup c'est difficile de laisser tomber ou même de prendre du temps de repos. Vous avez toujours besoin d'être sur le front, de vous montrer, de paraître une puissance, quelqu'un sur qui on peut compter malgré la fatigue. Ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous autoriser à montrer. Vous devez toujours vous montrer fort et dynamique, voilà. Et vous devez toujours être le leader donc de votre équipe ou même de votre propre travail. Vous devez montrer une certaine forme d'énergie alors que vous commencez à ne plus en avoir. Donc ce qu'il va falloir laisser derrière vous, transformer, c'est peut-être trouver une manière de vous libérer de ce statut, de pouvoir vous permettre de vous autoriser un petit peu de repos, de vacances, de distanciation, de pouvoir lâcher prise un petit peu de temps en temps votre travail pour pouvoir laisser un petit peu de place aussi à votre vie personnelle. On sent ici que vous êtes extrêmement impliqué dans votre travail, que cela représente énormément de choses dans votre vie, que c'est même une sphère qui a l'air de manger un petit peu toutes les autres. C'est comme s'il n'y avait plus de place autour, que c'était uniquement votre travail qui était la seule chose importante dans votre vie. Or, il va peut-être falloir relativiser un petit peu tout ça pour pouvoir retrouver un petit peu cet équilibre, parce que on sent que même s'il y a cette force, cette puissance, cette dynamique, cette attitude de leader qui sont de très belles valeurs, ce sont des très belles énergies, mais on sent qu'ici ça vous pèse un peu avec le cercueil dans la santé. On sent que ça pompe un petit peu trop d'énergie, ça vampirise votre énergie et du coup vous êtes en manque d'énergie pour tout le reste dans votre vie. Donc l'important, ça va quand même être d'arriver à garder un certain équilibre dans votre vie, entre vie professionnelle et vie personnelle, et donc ça va être ça, c'est ce qui va être à laisser derrière vous, à transmuter. Il va falloir arriver à transmuter cette situation pour vous permettre de remettre un petit peu d'énergie dans les autres sphères de votre vie. Donc maintenant, ce qu'il faut travailler, sur quoi vous devez travailler, ça va être la reine de denier. La reine de denier, c'est un personnage qui équilibre ses finances, qui sait justement exactement où elle doit mettre son argent au niveau matériel, mais aussi son énergie, sa santé, sa vitalité. C'est quelqu'un qui va réfléchir et qui va dépenser cette énergie de façon judicieuse, utile. Elle ne va pas aller perdre ses économies ou son énergie dans des choses qui ne valent pas la peine. Donc c'est un personnage avec beaucoup de réflexion et de maturité sur ce plan-là. C'est un peu l'agent comptable de notre vie intérieure. Elle va gérer aussi bien, donc, que ce soit les finances, l'argent, les biens matériels, mais également donc tout ce qui va être au niveau de l'énergie et de la santé. Donc c'est peut-être grâce à cela, grâce à cette réflexion, ce que vous allez devoir travailler sur vous-même. On a dit que ce qu'il va falloir laisser derrière vous, c'est cette attitude à toujours apporter cette dynamique, à toujours foncer tête baissée dans votre travail, à vous investir totalement à 100% toute votre énergie dans la même sphère de votre vie. Et ce qui va vous aider, ce qu'il va falloir travailler, c'est d'arriver à remettre un petit peu d'intelligence et de réflexion dans les choses que vous faites, pour pouvoir cerner les choses qui méritent que vous vous investissiez, qui méritent de dépenser de l'énergie, et puis les choses qu'il va falloir économiser. C'est un petit peu comme si dans la maison on cherchait à réduire ses dépenses énergétiques. On va penser à débrancher les prises, à mettre les appareils en veille, à utiliser des lampes à économie d'énergie. On va essayer de réduire toutes les petites dépenses infimes qui ne servent à rien, qui ne nous apportent rien de particulier, pour pouvoir conserver l'énergie que l'on a dans les choses qui sont utiles. Et bien là, ça va être la même chose sur notre corps physique, sur notre vie personnelle, sur notre santé. Ça va être d'essayer d'économiser toutes les petites choses, toutes les actions, tous les secteurs qui n'ont pas besoin de nous pour s'investir, pour pouvoir se focaliser uniquement sur l'essentiel. Donc ça va être ce qu'il va falloir travailler, ça va être arriver à remettre
à remettre de l'ordre, peut-être un certain planning, peut-être une certaine réorganisation. Le roi de bâton, il fonce, c'est une tête brûlée, il fonce, il réfléchit pas, il part à l'action, c'est une énergie de feu, donc voilà, il fonce et il brûle tout. Alors que là, ici, avec la reine de denier, on va avoir l'intelligence, la réflexion, de savoir peser le pour et le contre dans chacune des situations pour savoir si cela nécessite votre investissement. Est-ce qu'il y a de l'intérêt à dépenser votre énergie dans ce projet ou cet autre projet? Et ça va être ici de retrouver de l'équilibre dans tout ce que vous faites, plutôt que de foncer et de faire un peu n'importe quoi, n'importe comment. Il y a peut-être un temps où ça fonctionnait puisque vous aviez la puissance derrière vous, mais on sent qu'actuellement l'énergie, la vitalité est en baisse, et donc il va falloir arriver à trouver une solution pour économiser cette énergie et pouvoir vous investir uniquement là où c'est nécessaire et limiter les pertes énergétiques. Je vais pas remettre de cartes là-dessus parce que ça me semble déjà très clair. Et puis on va voir la dernière carte qui nous disait donc où est-ce que l'on se dirige. Nous avons la 9 de denier qui nous parle justement d'accomplissement, de réussite. On a le succès, le bien-être et le confort matériel. Donc là où vous allez, en fait, on sent cette progression de là où vous êtes déjà. On sent déjà une personne qui est un leader, qui a beaucoup d'autorité dans son travail. On sent que vous vous plaisez dans votre travail, mais simplement, il y a actuellement en ce moment un déséquilibre énergétique, un besoin de rééquilibrer les choses pour que vous puissiez continuer à avancer tout droit sur votre route. C'est un peu comme si vous étiez le coureur en bout de course, proche de la ligne d'arrivée, mais vous commencez à vous essouffler et vous avez besoin d'un regain d'énergie pour pouvoir participer au dernier sprint qui va vous amener vers la victoire. Donc ici c'est ça en fait, votre prochaine évolution, le prochain chapitre de votre vie. On sent pas de changement majeur, mais simplement vous êtes toujours dans la même évolution, la continuité de là où vous êtes. Simplement vous avez une marche supplémentaire à gravir, et pour cela, pour vous permettre d'arriver à ce succès, à cette réussite, il va falloir utiliser l'énergie de la reine de denier qui va être de comment je vais dire, donc on l'a dit déjà, de rééquilibrer vos finances, vos dépenses, que ce soit autant sur le plan financier que sur le plan énergétique. Il va falloir remettre de l'ordre, de l'organisation, de la logique, de l'intelligence donc dans chaque chose que vous faites. Donc peut-être planifier, mettre à jour un planning, planifier exactement heure par heure votre planning, suivre un petit peu vos activités, voir vos dépenses pour ensuite pouvoir analyser et comprendre où se trouvent les dépenses en énergie et en finances qui sont inutiles, afin de pouvoir bien boucher les trous là où il y a besoin, arrêter de faire des actions qui vont pomper de l'énergie pour rien, et puis pouvoir agir beaucoup plus intelligemment et judicieusement. Voilà pour votre lecture, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le groupe numéro 2. J'espère que cette lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel choix vous avez fait et si ça vous a parlé, si ça évoque quelque chose pour vous dans votre vie. Et puis si cette vidéo vous a plu, j'espère que vous pourrez penser à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines notifications. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Si vous avez choisi la troisième pierre, le troisième choix avec la pierre de Larimar, nous allons voir ensemble quel est le prochain chapitre de votre vie, ce que vous réserve les prochains temps, les prochains jours, semaines, voire mois. Cette vidéo est intemporelle, je le rappelle, donc elle concerne le moment où vous visualisez la vidéo. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que c'était le bon moment pour vous.
N'hésitez pas à aller revisualiser cette vidéo un petit peu plus tard, il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir une évolution différente à un autre moment de votre vie. Donc nous allons voir pour cette pierre numéro 3, ce choix numéro 3, nous allons faire un petit tour d'horizon des différentes sphères de votre vie pour commencer à cibler de quelle partie de votre vie il peut être question pour cette prochaine évolution, ce prochain chapitre de votre vie. Donc pour le troisième groupe, le Larimar. Alors déjà nous avons le trèfle au milieu de la lecture, donc le trèfle, la chance, l'univers qui est avec vous, qui vous accompagne dans toutes les sphères de votre vie. J'ai remis la petite fleur dans le loisir voyage, elle était tombée juste à côté, donc je pense que c'était cette sphère-là. Donc elle représente ici peut-être un petit peu de fraîcheur qui vient dans votre vie à travers vos loisirs, vos temps de détente. Nous avons au niveau de la santé vitalité, donc la cuillère peut représenter l'alimentation, donc pour certains il peut s'agir de votre mode d'alimentation à changer, peut-être de faire attention à la façon dont vous vous alimentez. Et puis la chemise hawaïenne qui nous parle un petit peu de cool attitude, de décontraction, d'anti-stress. Il y a peut-être d'ailleurs avec l'alimentation, il y a peut-être une forme de, comment je vais dire, une façon de vous alimenter par exemple qui peut vous aider à décompresser et du coup peut-être créer un déséquilibre sur votre santé physique. Je pense un petit peu à quelqu'un qui est un petit peu boulimique, qui va manger pour, même si même sans aller jusqu'à la boulimie, on a tous plus ou moins cette attitude de compenser le stress par la nourriture. Et donc c'est peut-être ici un appel des guides qui vous disent de faire attention à cette habitude et de plutôt aller vous aérer avec la petite fleur ici dans des activités de loisirs, des activités créatives, des activités sportives pour vous détendre, pour vous décompresser plutôt que de passer par la nourriture. On a ici dans les relations familiales, on a l'anneau qui nous parle de... L'anneau c'est l'infini, c'est les cycles, c'est la continuité, la perpétualité. Donc on sent rien de particulier, de tension ou de quoi que ce soit. On sent que vous êtes dans la routine en fait, dans les relations familiales. Et puis on a le loup dans les relations professionnelles. Donc c'est pas dans le métier, hein, c'est bien dans vos relations avec vos collègues de travail, avec vos supérieurs ou vos subordonnés, peu importe, avec les gens même vos clients, pourquoi pas, les gens que vous côtoyez à travers votre métier. Donc nous avons le loup qui va nous parler de notre nature sauvage, c'est un petit peu l'idée que peut-être qu'il y avait certaines personnes qui avaient une certaine attitude avec vous dans vos relations professionnelles et puis la nature revient toujours au galop et puis finalement on arrive toujours à retrouver la vérité sur les personnes à un moment donné ou à un autre, même si elles paraissent vouloir essayer de vous séduire, essayer de vous mettre dans votre poche en vous faisant des compliments et puis finalement derrière ce sera pas quelqu'un de véritablement bien intentionné. Donc du coup ici ce charme va nous inviter à la prudence dans vos relations professionnelles. Faites attention à la nature profonde des personnes. Donc globalement dans votre lecture ici par rapport au charme, je dirais que c'est par rapport à vos habitudes de santé, de stress. D'ailleurs du coup ce loup dans les relations professionnelles peut créer du stress, une forme de stress. On a aussi les relations familiales, peut-être que d'être enfermé dans une routine qui tourne en rond, des habitudes, de toujours faire la même chose. Il y a peut-être un certain ennui aussi, pas seulement du stress et de la tension, mais simplement de l'ennui. On a besoin ici de s'aventurer, d'extérioriser, de faire autre chose. Donc ça peut ici passer par la nourriture pour aller se détendre. Mais ici, les guides vous invitent plutôt à quitter cette habitude et d'aller vous aérer vers des activités beaucoup plus productives, beaucoup plus utiles comme des loisirs ou du sport. Donc voilà déjà pour le tour d'horizon avec les charmes et on va aller voir pour approfondir tout cela avec les cartes.
Alors je vais essayer de mettre ça pour que on les voit encore un petit peu. Hop. Donc là on avait la fleur. On va mettre ça par là. Voilà. Alors on va prendre les cartes. On va commencer par une base sur le tarot pour les énergies principales et puis on complétera au besoin avec l'oracle des lumières d'Inanna. Je vais faire plusieurs tas pour préciser ce prochain chapitre de votre vie. On va commencer par un tas qui va représenter votre état d'esprit actuel, la façon dont vous vous sentez, les choses que vous vivez actuellement. On va faire ensuite un tas sur ce qu'il va falloir laisser derrière vous, ce qu'il va falloir transformer, transmuter. On va faire un troisième tas pour évoquer ce qui va être nécessaire de travailler sur vous-même dans votre développement personnel. Et puis, dernière carte, ça va être où je me dirige. Donc, quel est concrètement ce prochain chapitre de ma vie ? Quelle est cette évolution ? Quel est l'aboutissement de cette évolution ? Je vais prendre 2 cartes des lumières d'Inanna pour compléter l'état d'esprit actuel. Alors, l'état d'esprit. Nous avons le chariot qui fonce, le chariot qui va droit vers son objectif, qui ne prend pas le temps de regarder ce qui se passe sur les bas-côtés, qui va tout droit. On a ensuite l'hiver qui nous parle d'une fin de cycle, des choses qui sont gelées, bloquées, en attente. On a la ruse qui nous parle de méfiance, mais aussi de stratégie. Alors, par rapport à notre lecture de charme, c'est ce loup en fait ici que j'aimerais bien pouvoir éclaircir. Je vais prendre quelques cartes du Lenormand pour éclaircir ce loup. On a le chemin qui nous parle de prendre une direction. Et on a la cigogne qui nous parle d'une naissance. On sent ici, quelque part, je ressens ce loup en fait comme une sorte de trahison. C'est comme si il y avait quelque chose, quelqu'un dans vos relations professionnelles, un événement qui s'est produit. Et du coup, ouais, je sens comme une tradition, c'est comme si vous avez subi une trahison, quelque chose, quelqu'un un événement qui vous a interpellé en fait. C'est presque comme quelque chose qui s'est passé de façon anodine pour l'ensemble des personnes qui étaient là, mais vous, ça vous a apporté une certaine réflexion, une sorte de bug. D'un seul coup, vous avez pris une sorte de prise de conscience de ce qui se passe et ça vous invite à prendre un nouveau départ avec la cigogne et puis prendre une nouvelle direction. C'est comme si tout d'un coup vous aviez envie d'envoyer tout balader dans votre profession, dans votre métier ou dans vos relations. Dans vos relations ici c'est professionnel, mais après vous voyez ça peut parler d'autres relations. En tout cas c'est dans la sphère relationnelle que c'est arrivé, donc il y a une sorte de trahison par rapport à une personne et ça vous a fait réfléchir. Du coup vous avez envie de prendre un chemin détourné, de partir vers autre chose, vers un ailleurs, et on sent ici du coup votre état d'esprit, le chariot, du coup ça vous donne tout de suite envie de foncer vers autre chose. Vous sentez que ici on sent l'impasse avec l'hiver. Il y a quelque chose qui est bloqué devant vous, qui s'est figé, peut-être même qui s'est figé dans votre esprit. Je ressens une sorte de bug, comme si tout d'un coup on prenait conscience d'un truc que on n'avait pas réalisé, qui était là pourtant depuis très longtemps, en plein devant notre figure, et puis tout d'un coup on réalise que mais comment on a pu supporter ça,
subir cela depuis autant de temps sans prendre conscience de l'existence de cette chose, de cette situation, peut-être du comportement d'une personne ou peut-être d'une certaine position, de votre position, de votre considération aussi. C'est peut-être la considération des autres envers vous. Tout d'un coup, peut-être que vous aviez l'impression de faire partie d'une équipe et puis tout d'un coup, vous vous sentez un petit peu rejeté, un petit peu à l'écart, en retrait et du coup, vous avez envie de partir vers autre chose, de changer de cap, de changer de route. Et c'est comme si à partir du moment où vous aviez compris ça, il n'y a plus moyen de vous faire changer d'avis en fin de compte. Vous changez de cap, vous changez d'objectif, vous changez de voie, de direction. Mais maintenant que vous avez pris une nouvelle direction, vous foncez tout droit et il n'y a plus moyen de vous détourner de ce nouvel objectif, de cette nouvelle idée, voire de cette nouvelle obsession. Donc c'est un peu comme si à partir de là, vous n'avez plus envie de voir ce qui se passe autour de vous. Vous avez compris que c'est pas pour vous, que ce n'est pas quelque chose qui vous est favorable et du coup, vous fermez les yeux, vous vous cachez un petit peu comme si là, on voit le petit fantôme qui est caché à l'intérieur des ailes de la chauve-souris. Vous regardez plus ce qui se passe sur les côtés, vous regardez plus ce qui vous entoure et vous partez tout droit vers vos objectifs. Il n'est plus question de ce mur de glace devant vous. Vous partez dans une direction tout à fait opposée. Et ici, la carte de la Ruse va nous apporter votre nouvelle stratégie. C'est ce moment de réflexion. C'est oui, vous savez exactement, là on sent que vous savez exactement où vous voulez aller. Maintenant, la question, ça va être de savoir comment, quelle méthodologie vous allez employer, de quelle façon vous allez pouvoir changer cette direction. Même si vous savez où vous voulez aller à présent, même si votre cap a changé, il va quand même falloir établir la trajectoire pour pouvoir savoir de quelle manière, quelle méthodologie, quelle stratégie employer pour atteindre ce nouvel objectif. Donc pour vous, je ne sais pas encore quel va être votre prochain chapitre de votre vie, mais on sent qu'il y a vraiment un gros chamboulement. On sent une prise de conscience soudaine, là, tout de suite, sur le moment, et ça remet absolument tout en question dans votre vie ou dans votre vie professionnelle. Ce qu'il va falloir laisser derrière vous, on a la 2 de coupe, donc c'est un petit peu... encore cette impression d'avoir été trahi par une personne proche, quelqu'un avec qui vous partagiez tout et puis vous allez être obligé de laisser tomber cette amitié par exemple. Peut-être que ça a été dans votre travail que vous changez de cap, vous allez peut-être changer d'entreprise, changer de métier, du coup vous allez abandonner certaines personnes de votre cercle de relations professionnelles. Donc il y a ça, c'est ce qui est à laisser tomber, à laisser derrière vous, à abandonner derrière vous. Ça va être certaines relations sociales qui se passaient peut-être bien jusqu'ici, mais malheureusement vous avez besoin de passer à autre chose parce que c'est forcément vous qui passez en priorité devant les relations professionnelles. Donc automatiquement vous pensez à votre projet et vous êtes obligé de laisser ces amitiés derrière vous. On va avoir ensuite ce qu'il faut travailler. Nous avons l'as de denier. L'as de denier nous parle de planter une graine, de démarrer quelque chose concrètement, de planter quelque chose dans la terre, dans la matière, pour pouvoir ensuite le faire grandir, le faire fructifier. Donc ce sur quoi il va falloir travailler, ça va être de trouver cette nouvelle idée, ce nouveau départ, voilà, même si vous savez que vous voulez changer le tout pour le tout, il va falloir savoir quelle graine vous allez devoir maintenant planter, qu'est-ce que vous allez mettre en place à présent dans votre vie. On sent avec le chariot que vous avez déjà une idée précise du but à atteindre, mais comme je le disais, il va falloir commencer par réfléchir à une méthodologie, à une stratégie pour pouvoir atteindre cet objectif, et ça va commencer par déterminer quelle graine vous allez devoir planter, quel plan vous allez devoir commencer à mettre en place, la première pierre que vous allez poser sur votre édifice, par où vous allez commencer. Donc ça va être ce qu'il va falloir travailler, c'est cette réflexion vers cette réflexion de ce que vous voulez, ce que vous avez envie de construire, de bâtir, donc à partir de quoi vous allez pouvoir construire tout ça. On a la musique
les sons de guérison, le rythme. Donc, alors ça peut parler d'un projet musical, un projet artistique, mais la musique c'est aussi le rythme, le tempo. Ça peut être aussi l'idée de vous laisser un certain temps pour mettre en place tout cela, parce que entre l'objectif que vous avez actuellement en tête et la mise en place des premiers éléments de votre projet avant que les choses se matérialisent, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et du coup, même si ici au niveau de votre réflexion, de votre mental, la prise de conscience, elle est soudaine et irrévocable, même si vous savez que vous allez changer de cap, eh bien il faut quand même comprendre que les choses vont mettre un certain temps à se mettre en place et qu'il va falloir trouver ce rythme pour pouvoir vous adapter, prendre le temps de la réflexion pour mettre en place vos nouveaux projets. Voilà, là c'est l'idée de nouveauté, mais maintenant il y a l'idée de trajet. On a le cadeau, la bénédiction, la récompense. Donc c'est comme si en fait ici c'est un peu comme un coup dur, cette réflexion, cette révélation soudaine, ça contrarie, c'est comme s'il y avait des choses qui s'effondraient, des croyances en lesquelles vous croyez dur, de la confiance dans certaines personnes dont vous étiez absolument convaincu, et bien tout s'écroule. Mais finalement ici avec le cadeau, on sent que c'est un mal pour un bien. C'est grâce à cet événement, c'est en fait cet événement qui ouvre de nouvelles opportunités et qui vous fait ce cadeau de pouvoir démarrer autre chose. Donc on reste quand même dans l'idée de ce qu'il faut travailler. Ça va être de prendre le temps, de prendre l'élan nécessaire à votre stratégie, à votre méthodologie à employer, le plan, planifier un petit peu votre projet, peut-être l'écrire noir sur blanc et avoir vraiment un plan d'action pour agir avant de pouvoir obtenir votre objectif. Donc dernière carte, c'est justement concrètement où est-ce que l'on se dirige. Donc on a la 5 de bâton. La 5 de bâton, elle représente les conflits, les disputes, les batailles. Donc on sent, comme c'est l'objectif à atteindre, évidemment l'objectif c'est pas de vous battre avec tout le monde, mais on sent justement peut-être une libération. C'est peut-être parce qu'il y avait un climat un petit peu tendu avant dans vos relations professionnelles. Ici, donc je disais, avec le loup, c'était la découverte de la nature profonde de chacun. Même s'il y avait des gens qui voulaient paraître gentils, doux comme un agneau, derrière, on sent bien que leur nature sauvage revient. Et donc, quand vous découvrez, que vous comprenez la réelle nature des personnes qui vous entourent, ça peut créer des tensions, des conflits. Vous n'êtes plus en accord avec ces personnes, et donc ce vers quoi vous vous dirigez, votre objectif, l'objectif de tout ça, de créer un nouveau départ, de créer une nouvelle direction, eh bien c'est de vous libérer de toutes ces tensions qui deviennent pesantes pour vous. Et on sentait ici que ce stress était évacué par la nourriture, donc peut-être que ça pèse sur votre santé, sur votre bien-être, sur votre corps physiquement. Donc on vous rappelle de vous évacuer l'esprit et les tourments plutôt par les loisirs, apporter un petit peu de fraîcheur du côté des loisirs créatifs ou sportifs. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça va être votre objectif, votre prochain chapitre de votre vie, c'est de retrouver un équilibre dans vos relations, de retrouver de l'harmonie, de mettre fin à toutes ces tensions, ces discordes, tous ces dialogues qui sont finalement inutiles et puis qui deviennent du stress, des angoisses à l'intérieur de vous. Donc ça va être de vous libérer de tout ça. On va compléter un petit peu avec l'oracle des lumières d'Inanna. On va avoir l'été justement, donc épanouissement, bonheur, donc c'est les nuages qui s'effacent et vous vous libérez ici de ces tensions. Le soleil revient et dissipe ces discordes, ces conflits. Donc tout ce processus de transformation, ce nouveau chemin à suivre, ça va être dans le but de vous libérer de toute cette tension et de retrouver de l'harmonie dans votre vie
et dans votre quotidien. Donc voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura évoqué quelque chose d'intéressant, des réflexions intéressantes pour vous actuellement dans votre vie. N'hésitez pas à témoigner en commentaire en m'indiquant le choix que vous avez fait et si ça résonne avec votre vécu actuel. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.